Joyeux Noël! Non. Bon, c'est pas encore, mais aujourd'hui, on va s'y préparer. Je vous propose dans cette vidéo de créer 3 papiers cadeaux pour vos emballages pour les fêtes de fin d'année. Et notre élément principal pour créer ces papiers cadeaux sera du papier de cuisson que l'on peut trouver partout, dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins. Et du coup, c'est parti, on commence avec la première réalisation du premier papier cadeau. Alors, pour le premier papier cadeau, vous aurez besoin du papier de cuisson. Vous aurez aussi besoin de 2 peintures acryliques de couleur magenta et noir. Munissez-vous aussi d'une palette pour faire vos mélanges de couleurs, ainsi que d'un verre d'eau. Sans oublier un pinceau assez gros, moi j'utilise un pinceau de taille 20. Et bien sûr, avant de commencer notre création, n'oubliez pas de protéger votre plan de travail avec du papier. Vous pouvez prendre du papier journal ou du papier de magazine. J'ai pris du papier usagé parce que je n'ai pas de papier de magazine. Prenez bien sûr du scotch pour le fixer à la table et des ciseaux pour découper le scotch. Prenez votre papier à cuisson ainsi que le cadeau que vous voulez emballer et on va voir quelle longueur il faut garder pour ce cadeau. Prévoyez toujours une marge un peu plus grande pour replier votre cadeau. Scotchez bien votre papier afin qu'il ne gondole pas lorsque nous mettrons la peinture. Maintenant, prenez vos 2 peintures ainsi que votre pinceau, votre palette pour faire vos mélanges et votre verre d'eau. Prenez une pointe d'un peu des 2 peintures, un peu de magenta et un peu de noir dans 2 parties séparées de votre palette. Une fois que c'est fait, prenez un peu d'eau afin de rendre la peinture plus liquide et plus facilement applicable. Commencez en tapotant la feuille à l'aide d'un pinceau ou d'un tampon ou d'un autre outil, mais prenez qu'une seule couleur. Moi je commence par la couleur noire. Ensuite tamponnez avec l'autre couleur, donc pour moi c'est du rouge, mais vous pouvez prendre une autre couleur. Donc je tamponne un petit peu partout pour donner des petites touches de couleur rouge sur ce fond noir. Avec l'eau, la peinture noire et rouge forment des tons violacés. Vous pouvez faire comme moi, laisser des petits ajourages dans la peinture, c'est-à-dire ne pas remplir l'intégralité du papier cadeau. Cela permettrait, une fois la peinture sèche, de pouvoir deviner à travers ce petit trou quel cadeau pourrait se cacher sous votre emballage. En attendant que ce papier-là sèche, on va commencer à travailler sur le deuxième papier cadeau. Donc nous passons maintenant à la réalisation de notre deuxième papier cadeau. Donc on aura encore besoin de notre fameux papier de cuisson comme support, et celui-ci est de niveau intermédiaire, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment tous réussir. Alors pour celui-ci, nous allons avoir besoin de papier canson, de papier un peu plus rigide et d'une paire de ciseaux parce que nous allons faire du découpage. Donc je commence par faire la même étape que pour le papier cadeau précédent, c'est-à-dire que je prends mon cadeau qui est ici un jeu de PS3 et je prends la dimension qu'il faut de papier cadeau pour emballer celui-ci. A l'aide du papier canson, donc vous pouvez prendre du papier canson usagé si vous voulez, c'est juste pour nous faire des bandes. On va faire des bandes avec des motifs géométriques simples. Donc je commence par tracer au crayon de papier une bande d'épaisseur de 6 cm. Après vous pouvez faire comme vous voulez pour les dimensions, mais je vais vous dire les dimensions que j'ai prises pour emballer donc le jeu vidéo. Après avoir tracé cette bande de 6 cm, je vais la couper en deux, c'est-à-dire à 3 cm. Je trace ensuite 2 petites bandes de 1 cm à l'intérieur de ma grande bande. J'ai séparé la bande du haut tous les 4 cm et la bande du bas tous les 2 cm. Ces marques de repère m'aideront à tracer le motif triangulaire par la suite. Une fois le motif tracé, on va passer au découpage, donc vous prenez un cutter et une planche à découper pour protéger votre table. Si vous n'en avez pas, prenez du carton, ça fera très bien l'affaire. Je découpe proprement à l'aide d'une règle. Pareil, petite astuce, prenez une règle métallique car une règle en plastique risquerait d'être coupée avec la lame du cutter. Alors dans un premier temps, vous allez avoir besoin de vos bandes qu'on a découpées juste avant et bien sûr du papier cuisson. J'ai réalisé une autre bande quasiment identique à la première mais avec des dimensions plus petites ainsi qu'une bande simple de 1 cm. On va encore utiliser le rouge, donc je reprends ma peinture de couleur magenta et jaune et on ajoutera du blanc à tout ça. Et bien sûr avec la peinture on reprend la palette, les pinceaux et le verre d'eau.
Mais avant de commencer, comme pour le papier précédent, on va scotcher notre papier. Donc c'est parti, on prend le magenta et une pointe de jaune pour former notre rouge. Et je prends du blanc, bien sûr je vais bien mettre suffisamment d'eau pour qu'elle soit facilement étalable. Je commence par chercher une composition à l'aide de mes bandes. Une fois que je trouve une composition qui me plaît, bien sûr je scotche les embouts de mes bandes pour qu'elles restent bien stables. Et ensuite je commence par appliquer de la peinture rouge, donc je vais mettre d'un pinceau. Mais je vais ensuite faire un test avec un rouleau pour voir quelle texture cela peut donner. Je retire les bandes qui m'ont servi de pochoir et j'attends que la peinture rouge sèche. Et cette fois avec la couleur blanche, nous allons venir peindre sur cette composition-là. Comme vous pouvez le voir, pour la couleur blanche, j'ai retesté avec un pinceau car je voulais donner un effet un peu aléatoire, mais finalement ça ne m'a pas convenu, donc je vous conseille vraiment de rester avec un rouleau pour faire l'intégrale de ce papier cadeau. Après avoir recouvert ces bandes-là de blanc, on peut ensuite les retirer et laisser sécher. J'ai ensuite rajouté des détails pour les finitions. Et on se retrouve maintenant pour le troisième et dernier des papiers cadeaux qui est juste un tout petit peu plus compliqué. Alors je commence par reprendre le papier canson, donc le papier rigide de tout à l'heure, puis prendre le papier usagé, c'est pas grave, tout ça va nous servir pour faire des pochoirs. Du coup moi je choisis de faire la forme des flocons, donc vous êtes totalement libre, vous pouvez faire des étoiles, des sapins ou des Pères Noël, faites ce que vous voulez. Donc je vais commencer par dessiner plusieurs flocons différents que par la suite je viendrai découper. Je reprends la planche à découper, donc reprenez-vous le support qui vous a aidé à protéger votre table et avec un cutter on découpe précisément chacune de nos formes afin de former plusieurs petits pochoirs. Après avoir fait les pochoirs, on découpe la dimension qu'il nous faut de papier de cuisson pour emballer notre cadeau. Alors bien sûr nous avons besoin de notre rouleau de papier de cuisson. Nous allons utiliser cette fois de la peinture blanche et noire. Bien sûr un verre d'eau, une palette et un rouleau cette fois pour appliquer correctement les pochoirs. Du scotch et une paire de ciseaux pour fixer le support et pour finir nos pochoirs. Je commence par prendre la peinture noire que je mets dans la palette. Bien sûr, je prends soin de bien l'humidifier avec de l'eau. Et après, à l'aide d'un rouleau, je viens recouvrir l'intégralité du support.
Une fois que le papier cadeau est sec, je prends la peinture blanche que je mets dans ma palette et je prends un peu d'eau pour l'humidifier. Ensuite, je prends mes pochoirs et je les place où je veux. A l'aide du rouleau, j'applique la peinture blanche à l'intérieur des pochoirs en faisant bien attention de ne pas dépasser. Et enfin, je rajoute des petits points blancs à la peinture avec un pinceau fin pour faire de la neige. Donc voilà, nous avons fini de créer nos papiers cadeaux. Donc vous allez voir tout de suite après la petite mise en situation. Mais avant, je voulais vous dire que bien sûr, Noël approche. C'est le 25, mais il n'y aura pas que Noël le 25, il y aura aussi la fin de mon concours de dessin, enfin de mon challenge plutôt. Donc j'invite tout de suite à cliquer sur le petit i ici. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez tout de suite découvrir mon challenge et ça serait vraiment bête de ne pas participer. Et bien sûr, j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude, que ces petits emballages, enfin ces petits papiers cadeaux vont vous servir et vont vous inspirer pour les fêtes. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo tuto sur Noël.